Mario Harvey a comblé son amour des grands espaces en devenant un forestier responsable de l'alimentation d'une usine de sciage. Nous l'avons rencontré à Saint-Hilarion pour qu'il nous partage sa passion ainsi que le message qu'il a à transmettre aux plus jeunes qui seraient tentés par le domaine. Portrait d'un homme comblé par un métier méconnu et qui mérite d'être davantage valorisé. Cette capsule est une présentation de la microbrasserie La Souche avec la collaboration du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Ce qui m'a emmené vers la foresterie, c'est mon père. Mon père était un forestier de profession. Puis très jeune, j'aimais la forêt, puis je le suivais. T'sais, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais aimé amener mon garçon avec moi en forêt, puis peut-être que la compagnie n'aurait pas voulu. Mais dans le temps, là, c'était possible de le faire. Fait que très jeune, j'ai commencé à suivre mon père en forêt. Puis je me suis vraiment développé le goût assez rapidement. Moi, ce qui m'attirait personnellement, c'était vraiment l'opération forestière. T'sais. J'ai fait un petit peu d'aménagement au début de ma carrière, quand je l'ai sorti de l'école. J'ai fait des inventaires pour le ministère, mais j'étais vraiment attiré vers les opérations forestières, la machinerie, construction de chemin. Ce qui me passionne vraiment, c'est toutes les à côté de tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Hein. Aujourd'hui, on est dans telle place, on est en train de boucher à tel endroit, on transporte le bois dans un tel autre secteur, on est en train de construire du chemin à telle autre place. Demain, on va être rendu ailleurs. Puis c'est tout le temps en changement. Fait que c'est challengeant parce que c'est jamais routinier. C'est tout le temps quelque chose de nouveau tous les jours. Quelqu'un qui a le goût des grands espaces, ça, c'est la plus belle job qu'il y a pas à faire. T'sais. Oui, tu as une tâche à accomplir, tu as une job à faire tous les jours, mais tu sais, tu es libre. Tu n'as pas un patron qui est continuellement sur ta tête en train de te surveiller pour te dire quoi faire, pas quoi, ou quoi pas faire. T'sais. Si tu aimes le grand air, c'est la place. On est à Saint-Hilarion, effectivement, dans le comté de Charlevoix. C'est un petit village, une petite municipalité qui est située entre Baie-Saint-Paul et Lamel-Baie. C'est une région forestière. Puis ici, dans le comté de Charlevoix, la majorité des entrepreneurs forestiers, c'est de père en fils. Fait qu'ils ont ramassé les machineries de leur père, puis ils ont continué le travail qui avait été entrepris par leurs parents. Lebel a acheté l'usine en 2017, puis elle était pratiquement fermée. Lebel sont arrivés, ils ont acheté l'usine, ils ont donné une seconde vie à cette usine-là. Depuis ce temps-là, là, je te jure, on marche à plein régime. C'est pas l'usine la plus moderne au monde, mais c'est une usine qui produit constamment. Ils sont tout le temps dans le chiffre, ils sortent les mètres cubes qu'ils doivent sortir, les 1000 pieds de bois. Ça roule comme une horloge. Sérieux, là. Si je regarde un petit peu les historiques de Lebel, ils sont beaucoup basés dans le Bas-Saint-Laurent. T'sais. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a beaucoup plus de forêts privées, j'oserais dire. Puis il y a probablement beaucoup plus de producteurs qui mettent du bois en marché. Fait que Lebel a une mentalité d'acheter le bois de la forêt privée parce qu'il était à travers un bassin de bois de forêt privée très important. Fait que là, ils nous ont emmené cette culture-là ici à Saint-Hilarion, qu'il fallait acheter le bois du privé avant d'aller chercher celui de la forêt publique. Fait que c'est pas compliqué. On va sacrifier un mètre cube de la forêt publique pour en acheter un supprimé. Ça, c'est sûr. Le petit producteur, lui, va aménager sa forêt là, comme son jardin, puis il va s'assurer qu'il n'y a pas de bois qui se perd, il va s'assurer qu'il y a une révénération constante, que la forêt est continuellement en production. T'sais. La forêt publique, c'est géré différemment. Veut pas, c'est géré par les gouvernements à première des jours. L'industrie forestière va aller récolter le bois, puis à partir du moment où on a récolté le bois, c'est plus nous qui sont responsables de la remise en production là, par la suite. Mais la forêt privée, c'est autre chose. Les gens, ils l'opèrent, c'est leur avoir, ça leur appartient. C'est valorisé autrement que la forêt publique, je te dirais. Les vrais producteurs de forêts privées, c'est les gens là, qui ont acheté leur propriété dans le but de l'aménager, de faire quelque chose avec. T'sais. Mais beaucoup de gens achètent des terres dans Charlevoix, malheureusement, même pas pour les opérer. T'sais. Ils s'achètent une espèce de petit paradis, là, puis ils ne veulent rien faire là-dessus à part se construire une maison, puis un point c'est tout. Là, mais c'est pas ça. La forêt privée, il faut qu'elle soit aménagée, il faut qu'elle soit cultivée, il faut en prendre soin. C'est un jardin, c'est un grand jardin. T'sais.
Je trouve ça un petit peu plate, le négatif qu'il y a par rapport à tout ce qu'on fait. Là, tu sais, je trouve ça vraiment plate, puis j'ai hâte au jour où ce que les gens vont comprendre que qu'est-ce qu'on fait, là, c'est juste un plus pour l'environnement. Nous, on fait notre part pour l'environnement. Ben, je vois qu'il y a un intérêt. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans. T'sais, il y a 10 ans, on n'envoyait pas de jeunes en forêt. Puis là, on en voit de plus en plus. Je leur souhaite de faire carrière, de faire toute leur carrière en forêt comme moi j'ai fait. Là, j'ai jamais douté de mes choix. J'ai toujours j'ai sorti comme un forestier, puis j'ai passé ma vie comme un forestier. Puis je leur souhaite de faire la même chose.